Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. L'Église célèbre aujourd'hui, chers frères et sœurs, une grande fête. Une fête qui a une origine relativement récente. Le dogme de l'Assomption se proclame le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Relativement récent, je disais, la Vierge Marie au ciel, corps et âme. Mais ce n'est pas parce que la proclamation est récente que cela ne vient pas depuis l'origine de la chrétienté. Si la Vierge Marie est mère de Dieu, alors la mère de Dieu ne pouvait pas connaître la corruption de la terre. Si nous avons déjà proclamé Marie comme la Théotokos, la mère de Dieu, et comme le dit Sainte Élisabeth dans l'évangile d'aujourd'hui, Élisabeth proclame déjà Marie comme la mère de son Seigneur. D'où m'est-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Mère de Dieu, mère de Jésus, vrai homme, mais aussi mère de Jésus, vrai Dieu. Alors, si la Vierge Marie est mère de Dieu, Dieu ne peut pas accepter que le corps où il est passé pour entrer dans le monde, que ce corps puisse connaître la corruption de la terre. D'où le dogme de l'Assomption. Assomption, différent d'Ascension. Assomption, la Vierge Marie est élevée au ciel. Ascension, la montée de Jésus au ciel. Mais que nous enseigne le dogme? Parce qu'il est facile pour nous de proclamer des dogmes, mais les dogmes ont toujours un enseignement pratique dans nos vies. Dans notre vie de foi, qu'est-ce que nous enseigne le dogme de l'Assomption de notre mère? En premier lieu, le ciel existe. Si la Vierge Marie, si nous la proclamons aujourd'hui, au ciel, corps et âme, alors cette réalité existe. Le ciel existe. La Vierge Marie y est avec notre Seigneur.
Et avec beaucoup de ces personnes, Dieu veut que tous, mais beaucoup des nôtres qui nous ont précédés, ils sont au ciel. Et c'est où nous, ici, dans cette vallée de larmes, c'est où nous devons lever nos yeux. Notre regard doit être fixé au ciel. C'est la patrie céleste. C'est notre objectif. Après la vie, après notre passage très court ici sur la terre, nous serons au ciel. Ici, nous sommes toujours en transit, un très court transit comparé avec l'éternité. Donc, le premier enseignement, c'est que nous devons renouveler notre foi, la foi en la vie éternelle. Le ciel existe. Et lorsque nous avons cette foi, non seulement lorsque nous la professons, je crois en la vie éternelle, disons-nous dans le credo, mais lorsque cette foi s'incarne en nous, lorsque cette foi est pratique, alors notre vie acquiert une nouvelle dimension. Si je crois en la vie éternelle, si je crois que le ciel existe, alors mon comportement ici sur la terre n'est pas comme le comportement d'une personne qui n'a pas cet objectif et ce but ultime qu'est le ciel. Si je vis en disant « mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons », alors mon comportement n'est pas comme celui qui dit « j'ai un autre objectif, j'ai un horizon, mon horizon c'est le ciel ». Parce que ma vie sur la terre n'est qu'une étape pour une préparation pour que je puisse arriver au ciel. Alors, je vis mon jour au jour avec beaucoup de foi et avec beaucoup d'espérance. Les secondes qui passent peuvent être des secondes d'une vie qui finit, ou alors des secondes qui me rapprochent de la vie éternelle. Si je crois en la vie éternelle, mes secondes sont des secondes qui me rapprochent de Dieu. Mais si je ne crois pas en la vie éternelle, mes secondes, ma vie sur la terre est une punition. Ma vie sur la terre, c'est une vie qui finit. Alors, je vis, comme je disais, mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Donc, le ciel existe. La vie éternelle existe. Les morts, les nôtres, ceux qui nous ont précédés, sont sûrement, pour beaucoup d'entre eux, avec le Seigneur au ciel et pour d'autres au purgatoire. Il y a non seulement résurrection de l'âme, mais aussi résurrection de la chair. C'est notre foi. Et c'est la première chose que nous proclamons lorsque nous disons qu'une d'entre nous, une qui est née comme nous, une qui est de notre race, est au ciel. Elle n'est pas une déesse, elle se proclame dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui comme la servante du Seigneur. Elle n'est pas une déesse. Nous chrétiens, nous ne voyons pas Marie comme, entre guillemets, la quatrième personne de la Sainte Quadrité. Nous croyons qu'il y a une Sainte Trinité et que Marie est notre mère, mais qui est de notre race, mais qui a un rang un peu plus élevé parce que le Seigneur a voulu passer par elle pour s'incarner. Le ciel existe. Une femme immaculée est au ciel. Elle nous a précédés. La vie éternelle existe. Notre mère nous a précédés au ciel. C'est le premier enseignement que nous devons retenir de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Assomption, Marie élevée au ciel, cela signifie que nous avons un horizon. Notre vie ne finit pas sur la terre. Nous avons une vie au ciel que nous devons préparer sur la terre. Mais notre horizon, notre objectif doit être vivre avec le Seigneur au ciel. Vivre avec notre mère au ciel. Vivre avec les nôtres, avec les saints que nous avons eu de la piété, des saints dont nous sommes dévotes. Nous devons avoir ce regard tourné au ciel. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle, l'enfer, mais il y a aussi vie éternelle, le ciel. Le ciel existe. C'est notre horizon. Ne vis pas sur la terre comme si tu vivais tes dernières secondes et qu'il n'y avait rien après la mort. La fête de l'Assomption nous enseigne en premier lieu qu'il y a une autre vie
après celle-ci, et que nous rencontrerons les nôtres corps et âme. Après la résurrection, nous rencontrerons les nôtres, ceux-là que nous avons aimés sur la terre, ceux-là qui ont été proches de nous, ceux-là à qui nous avons demandé des intercessions, les saints, notre mère, et nous rencontrerons notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, en professant que la Vierge Marie est au ciel, corps et âme, nous ne disons pas seulement quelque chose d'elle qui nous affecte, mais nous savons que cette femme qui est mère de Dieu est aussi notre mère. Et donc, au ciel, elle ne cesse d'intercéder pour nous. Nous avons une mère au ciel. Nous avons une grande avocate au ciel. Beaucoup de circonstances nous font souffrir dans la vie, remplies d'angoisse, remplies de peur, de souffrance, de douleur. Je causais cette semaine avec une amie de Haïti qui me racontait comment la vie de ce côté-là est pleine d'angoisse, la peur sur le visage. Et avec ça, la lutte pour le pain quotidien devient difficile encore. Et cette amie me disait qu'elle est partie prier, faire une adoration eucharistique, et elle demandait au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ce peuple va-t-il vivre cette peur, cette angoisse? Il y a beaucoup de peurs, des peurs personnelles, des peurs communes. Nous avons une mère, et nous avons une mère au ciel. Nous avons une mère qui prend soin de nous au ciel. Nous avons une mère qui ne cesse d'intercéder pour nous. Nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu. Saint Augustin disait, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature. Nous avons une mère au ciel et nous avons notre Seigneur qui est Dieu. Et donc ces plans sont parfois incompris de nous. Ces plans qu'il nous permet de comprendre, nous disons merci. Mais ceux-là que nous ne comprenons pas, nous faisons confiance. Nous faisons confiance parce que nous savons que notre Seigneur nous aime. Mais nous sommes remplis d'espérance parce que nous savons que nous avons une mère qui intercède pour nous. Nous vivons des peurs, des angoisses, des souffrances personnelles, des souffrances communes. Un peuple qui souffre tant, mais cependant, nous maintenons notre foi. Nous maintenons la foi en l'amour miséricordieux de Dieu, mais aussi en l'intercession maternelle de la très sainte Vierge Marie. La foi est le dernier luxe qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Et ce luxe, nous ne pouvons pas le perdre. Nous ne devons pas le perdre. Et nous ne voulons pas le perdre. Lorsque nous perdons la foi, vient le désespoir. Lorsque nous perdons la foi, vient la solitude. Lorsque nous perdons la foi, nous nous noyons dans les soucis de la vie, dans les différentes croix, dans les souffrances. La foi est le dernier luxe que nous ne devons pas perdre. La foi que nous avons un Dieu au ciel et la foi que nous avons une mère qui ne cesse d'intercéder pour nous comme avocate. Nous avons une mère qui intercède pour nous, même si parfois nous ne comprenons pas les plans de Dieu. La Vierge, c'est celle que nous avons lue dans la première lecture d'aujourd'hui, celle couronnée par 12 étoiles, mais aussi celle-là qui piétine la tête du serpent, ce serpent qui la mord au talon. Nous sommes les corps mystiques de la Vierge Marie, nous qui l'aimons, nous qui nous proclamons fils de la Vierge Marie, nous pour qui elle, auprès de Dieu, auprès de son Fils, elle intercède pour nous. Nous luttons à ses ordres. Elle est notre capitaine dans la bataille contre le démon. Et c'est naturel que le démon puisse nous mordre, nous qui sommes membres de ce corps. C'est naturel les souffrances, c'est naturel les croix, c'est naturel les douleurs. Mais notre mère guérit nos blessures. Notre mère guérit les morsures du serpent.
Elle qui piétine le serpent par son talon, mais qui est mordu, elle nous enseigne, nous qui sommes ses talons, elle nous enseigne à pouvoir accepter les douleurs de la vie, à pouvoir accepter les souffrances, à pouvoir accepter les croix, en sachant qu'elle piétine la tête du démon, elle guérit nos blessures, elle n'abandonne jamais ses enfants. Que la fête d'aujourd'hui nous apporte l'espérance de savoir qu'il y a vie éternelle. Que cette fête nous donne aussi la forteresse pour dire au Seigneur, me voici, compte sur moi Seigneur, je veux t'aimer, pécheur que je suis, faible que je suis, mais je veux t'aimer Seigneur, comme ta mère t'a aimé. Me voici devant toi Seigneur, je veux t'aimer comme Marie t'a aimé. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.